Bonjour Jean Ziegler. Bonjour. L'une des grandes voix, l'une des consciences, l'un des combattants pour les droits de l'homme. Vous êtes d'ailleurs le vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Jean Ziegler. Et vous publiez Les murs les plus puissants tombent par leurs fissures aux éditions de l'Aube. C'est votre nouveau livre. C'est à nouveau, j'allais dire, un plaidoyer pour un autre monde. D'abord la phrase, le titre est du Che Guevara, qui est une phrase d'espérance. Bien que le Che, lui, assassiné en 67 déjà, donc il y a longtemps, il continue à vivre. Et cette phrase, les murs les plus puissants tombent par des fissures, c'est une phrase d'espérance que le Che a dit probablement dans la dernière phase de sa vie, qui est une phase d'échec, puisqu'il a été assassiné en Bolivie, enterré comme un chien, visiblement une défaite totale, et alors que son souvenir, son espérance, la certitude que chaque combat valait son pesant d'or, qu'il n'avait pas d'impuissance pour l'humanité contemporaine, que ce mur de l'oppression qui est terrible. On vit dans un ordre cannibale absurde du monde. Je me permets de vous donner un seul exemple. Tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Oui. Sur cette planète, un enfant sous de 10 ans. Vous parlez même d'assassinat. Oui. Vous employez ce mot. Meurt de faim, c'est les chiffres de l'ONU. Je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres de l'ONU. Tous les 5 secondes, un enfant dessous de 10 ans meurt de faim. Et le même rapport sur l'alimentation dans le monde de la FAO, de l'Organisation spécialisée de l'ONU, dit que l'agriculture mondiale pourrait nourrir normalement, sans problème, 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 7,3. Donc presque le double de l'humanité. Si l'accès à la nourriture était distribué, était possible pour tout le monde, pouvoir d'achat pour tout le monde, donc il n'y a plus aucune fatalité. Pour ces massacres quotidiens de la faim, un enfant qui meurt de faim est assassiné. Oui. C'est l'ordre du monde qui est frappé par une extraordinaire inégalité. Je vous donne un chiffre, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, l'année dernière, Banque mondiale, ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur cette planète. Ces oligarchies très réduites en nombre, mais extrêmement puissantes, ont un pouvoir idéologique, politique, économique, financier comme aucun pape, aucun empereur, aucun roi n'a eu sur cette planète. Et ces maîtres du monde, ces oligarchies du capital financier mondialisé échappent à tout contrôle social, syndical, parlementaire, national ou international. Ça a fait beaucoup de choses. Les grandes multinationales, les grandes banques contrôlent le progrès scientifique, technologique, font des progrès extraordinaires, inventent des nouvelles molécules contre les maladies, etc., etc., mais fonctionnent selon un seul principe, la maximalisation du profit dans le temps le plus court. Oui. Et alors, ça crée une immense monopolisation de pouvoir entre les mains d'un petit groupe. Je vois un dernier chiffre. Les 85 plus riches milliardaires du monde, 85 personnes, ont autant de fortune que 4,7 milliards d'êtres humains sur cette planète, c'est-à-dire la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et l'inégalité est négativement dynamique. Les riches deviennent rapidement beaucoup plus puissants, beaucoup plus riches, et les pauvres... Il y a à Rome, il y a un pape, un jésuite argentin qui s'appelle François, qui a publié un livre récemment où il dit il y a une nouvelle catégorie d'êtres humains sur la planète maintenant, qui sont tout en bas, qui sont plus des exploités, qui ne sont plus des dominés, mais qui sont des exclus. Et il utilise ce terme dans la bouche du pape. Le terme, ce sont des déchets. Ce sont des déchets. Et Collins, l'économiste d'Oxford, dit qu'il y a 1 milliard maintenant de déchets, 1 milliard de personnes qui n'auront jamais du travail, jamais un habitat convenable, jamais une vie
de santé, un accès à des santé ou à la culture ou une vie de familiale, ils sont exclus. Oui. Totalement exclus. Mais alors, vous dites, Alors, Ziegler, ça... Et le vous dites- pape oui. utilise ce terme déchet. Oui. Vous comprenez? Alors, Oui. je ne veux pas vivre sur ce mont, sur Mais une vous planète